Pour convaincre ou persuader, il est nécessaire de mettre en œuvre des arguments et d'envisager les moyens pour les rendre pertinents. Or, avant d'énumérer les arguments, une préparation du champ de bataille argumentatif semble nécessaire. Cela ne peut être fait qu'à travers une bonne introduction. L'introduction. L'introduction est la première partie à rédiger au niveau de votre production écrite, notamment s'il s'agit d'un texte argumentatif. L'introduction joue un rôle très important. Pourquoi? Parce qu'elle est considérée comme l'accroche. Elle a le rôle d'accrocher le lecteur. Par exemple, un élève qui passe l'examen régional doit travailler son introduction. Parce que l'introduction va donner de lui une bonne impression au correcteur, c'est-à-dire celui qui va corriger sa copie. C'est-à-dire une bonne introduction, une introduction claire, concise, qui respecte les éléments, joue le rôle d'un avocat auprès, bien évidemment, ou bien aux yeux de son correcteur. L'introduction comporte généralement deux parties essentielles. La première partie, généralement, est consacrée à présenter, amener votre sujet, le sujet. La deuxième partie, c'est pour exposer la problématique. Ici, je parle toujours de quelqu'un qui est en train de rédiger une production écrite argumentative. Je répète, production écrite argumentative. S'il s'agit par exemple d'un commentaire, d'une dissertation, vous êtes appelé à ajouter une troisième partie, c'est annoncer le plan. Mais dans une production écrite, un élève peut se contenter seulement de ces deux premières parties. Dans la première partie, l'élève est appelé à présenter, c'est-à-dire à présenter ou bien amener le sujet. Amener le sujet par le biais, par exemple, d'une expression, d'une phrase d'accroche, ou bien présenter le sujet, c'est-à-dire le présenter généralement. Il peut aussi définir, par exemple, le sujet, le thème, s'il s'agit d'un thème, par exemple, ou bien d'un phénomène social, ou bien lié parfois à l'œuvre de programme comme une entrée. L'objectif de cette partie, c'est de préparer l'entrée dans le sujet. La deuxième partie est consacrée à exposer la problématique. Exposer la problématique. Déjà, la problématique est donnée par le sujet. L'élève est appelé dans cette partie de reformuler la thèse, de reformuler la problématique. On va travailler un petit exercice, un petit sujet donné dans le cadre d'un examen régional, et on va mettre l'accent sur ces deux parties. Bien, on va prendre maintenant l'exemple suivant. C'est un sujet donné dans le cadre de l'examen régional en 2019. Le sujet est en relation avec la boîte à merveilles, la première œuvre étudiée dans la première année bac. C'est un roman, bien évidemment, un roman autobiographique d'Ahmed Sfraoui. Dans l'œuvre d'Ahmed Sfraoui, le père occupe une place centrale au sein de la famille. Actuellement, en l'absence du père, une mère est capable de gérer son foyer. Partagez-vous cet avis. Développez votre réflexion en l'appuyant aux moyens d'arguments pertinents et d'exemples
précis. Bien, généralement, un sujet de production écrite, je parle généralement, un sujet de production écrite contient 3 parties essentielles. La première partie, c'est le sujet, c'est la présentation. La deuxième partie, c'est la question. Et la dernière partie, c'est la consigne. Alors, avant de travailler ce sujet et de rédiger une introduction, l'élève est appelé à d'abord comprendre le sujet. Comprendre le sujet se fait par le biais de relever les mots-clés. Dans ce sujet, comme vous pouvez le constater, les mots-clés sont le père et la mère, l'absence du père aussi, capable de gérer, c'est-à-dire capable de gérer son foyer. Partagez-vous cet avis. D'après le relevé des mots-clés, nous constatons que le sujet confirme une thèse, confirme une idée, une thèse, une problématique, et que la mère est capable de gérer son foyer en cas d'absence du père. Il nous demande si nous partagions cet avis, c'est-à-dire la mère est capable de gérer son foyer. Nous, on est entre deux possibilités. Soit nous sommes d'accord avec cette idée que la mère est capable de gérer son foyer, soit on est contre. C'est-à-dire, sur cette base, on est appelé à rédiger notre production écrite. C'est-à-dire, on doit exprimer notre opinion, notre point de vue à propos de cette idée, de cette thèse, de cette problématique proposée par le sujet. Bien, avant de procéder à la rédaction de l'introduction, je vous invite à mettre la vidéo en pause et tenter de rédiger un exemple d'une introduction en respectant les 2 éléments cités avant, à savoir, bien évidemment, la présentation du sujet et la reformulation de la problématique. La problématique dans ce sujet se situe à ce niveau. Une petite remarque avant de commencer la rédaction de l'introduction. Toujours, il faut éviter d'exprimer votre point de vue au niveau de l'introduction. Dans l'introduction, on n'est pas vraiment appelé à exprimer notre point de vue. Ou commencer par exemple une introduction par personnellement, à mon avis, etc. Non, dans l'introduction, je suis obligé d'introduire le sujet. Introduire le sujet, c'est-à-dire présenter, amener le sujet, etc. Plus la problématique. Bien, alors je vais essayer maintenant de rédiger une petite introduction qui répond bien évidemment aux éléments de l'introduction, les éléments essentiels de l'introduction, à savoir la présentation du sujet et la problématique. Je répète, la présentation du sujet peut se faire de plusieurs manières, lier par exemple le sujet à l'œuvre étudiée, par exemple, définir un thème s'il s'agit d'un thème par exemple social, ou bien un thème comme la solitude, par exemple le maraboutisme, etc. Ou bien donner quelques informations sur un phénomène social, ou commencer par une phrase d'accroche de votre choix. Alors, je vais commencer la rédaction de mon introduction par une phrase d'accroche, par exemple, la vie se montre parfois intolérable envers les mères. Bien, j'ai dit que la vie se montre parfois intolérable envers les mères et j'explique pourquoi j'ai avancé cette information ou bien cette idée. L'absence
je respecte la ligne. L'absence du père suite aux exigences économiques, par exemple. L'exemple, c'est celui de Manuel Slam quand elle a été obligée de quitter sa famille pour travailler aux environs de Fès. Ce sont des exigences économiques. Ou bien parfois le divorce, au décès l'absence du père suite aux exigences économiques, divorce au décès, ce sont les mères, c'est-à-dire l'absence du père, oblige les mères, les oblige à jouer et leur rôle, c'est-à-dire le rôle de mère, leur rôle est celui du père. Point. Ici, j'ai terminé la première partie consacrée à la présentation de sujets. Maintenant, je passe à la problématique, la rédaction de la problématique ou bien la reformulation de la problématique. Cette situation, dans un même paragraphe, cette situation nous pousse à nous demander si la mère est vraiment capable de gérer son foyer. Point. Et c'est la reformulation de la thèse, de l'idée, de la problématique sous forme d'une question indirecte. C'est une question indirecte. Cette situation nous pousse à nous demander si la mère est vraiment capable de gérer son foyer. Je passe à un deuxième exemple, mais cette fois-ci avec une problématique formulée sous forme d'une question directe. Alors, l'exemple 2, je commence. On parle souvent du rôle important du père au sein de la famille. J'explique. Loin d'être, par exemple, le symbole d'autorité, il partage avec la mère, l'éducation, bien, elle participe
avec la mère il participe à l'éducation des enfants. Il participe avec la mère à l'éducation des enfants comme à la satisfaction, à la subvention, la satisfaction de leurs besoins. De leurs besoins. Point. Maintenant, j'ai tenté de présenter le sujet. Maintenant, je passe à la problématique. Or, en cas d'absence, une mère est-elle vraiment capable de gérer son foyer? Point d'interrogation. Ici, une problématique se forme d'une question directe. Or, en cas d'absence, une mère est-elle vraiment capable de gérer son foyer? Enfin, j'espère que les deux exemples étaient très clairs pour vous. Et si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez les mentionner au niveau des commentaires. Je répondrai bien évidemment à vos commentaires si vous avez des questions. Et dans la prochaine vidéo, je vais tenter de présenter le corps de la production écrite, c'est-à-dire le développement. Je vais vous parler un petit peu des plans que vous pouvez adopter lors de la rédaction de votre développement et quelle est la différence entre ces plans argumentatifs. À très bientôt. Merci.